Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Mangrovia. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Alors bienvenue dans cette magnifique forêt luxuriante aux eaux turquoises où vous vivez en paix. Malheureusement, le calme ne restera pas très longtemps car votre chef est en train de s'éteindre et quelqu'un va devoir le remplacer. Pour cela, vous allez vous battre et gagner le plus de points de ferveur et être élu le futur chef. Voilà pour Mangrovia. C'est un jeu clairement de majorité avec de l'opportunisme dedans. Allez, je vous présente le matériel. Nous avons un grand plateau ici avec des cases paysages qui vous demandent des chiffres ici ou bien des amulettes ici avec des chiffres également. Nous avons au niveau des zones, nous avons ici un enclos qui représente l'enclos de l'étoile de pierre. Ici, nous avons un enclos qui représente l'enclos du totem. Et puis, toutes ces cases, alors il y en a quelques-unes là-bas au fond, mais toutes ces cases forment un petit peu des lignes et des colonnes qui seront alignées en face des statues là-bas. Et c'est avec ces statues qu'on fera les majorités. En haut à gauche, vous avez le rocher de l'oracle sur lequel se situent 2 oiseaux paradis qui déterminent le terrain. Sur le côté, toutes les huttes des joueurs sont placées ici à 5 joueurs, chaque joueur a 8 huttes. Nous avons nos pions qui vont marquer des points tout au long de la partie, en fin de partie. Ici, on voit une jolie barque qui va faire le tour de l'île du culte sur lequel nous placerons nos plateaux. Hop là, comme ceci. Chaque joueur à son tour choisira un emplacement. Il choisira comme il le veut, un emplacement sur l'île du culte et la barque tournera autour pour résoudre les actions. Nous avons également un jeton, un talisman premier joueur. Nous aurons également des tuiles points de ferveur que nous gagnerons en construisant ici auprès des totems. Et nous avons ici les amulettes, la piste des amulettes qui nous dira combien en piocher ou sinon en gagner de valeur 1. D'autres amulettes se situent dans le sac. Il y en a 35 de valeur de 2 à 6. Sur le côté du plateau, nous avons une pile face cachée de cartes offrandes dont 4 sont visibles qui offrent des valeurs. Et ici, une pile de cartes paysages qui nous permettront de construire nos huttes. Alors tout de suite, je vais vous expliquer un peu comment fonctionne un tour de jeu. La partie aussi, quand est-ce qu'elle se termine? Dès qu'un joueur a posé toutes ses huttes. On finit le tour et on compte les points. Ensuite, un tour de jeu, comment il se déroule? Eh bien, première phase, tout le monde va poser dans l'ordre du tour son plateau sur l'île de culte. Deuxième phase, on va résoudre les actions. Troisième phase, on va un petit peu ranger le plateau et puis c'est tout. Alors, la barque, elle va circuler comme ça de ponton en ponton. Premier ponton, elle s'arrête et c'est le joueur qui est en face qui va pouvoir bénéficier de l'action dessinée de ce côté. En effet, ici, il pourra piocher 2 cartes face visible et une carte face cachée. En blanc visible, en gris caché. Mais il ne pourra pas tout de suite faire l'action qui se situe ici. Il devra attendre que la barque tourne tout autour. Il passe ensuite, la barque ensuite passe au joueur suivant. Ici, c'est le joueur rouge et il s'est mis en face de piocher des amulettes. Alors, comment est-ce qu'on pioche les amulettes? On regarde sa valeur sur la piste d'amulettes. En début de partie, on est à 0. Donc à 0, c'est très simple, c'est écrit dessus. On prend tout simplement une amulette de valeur 1. Mais si rouge avait été un petit peu au-dessus dans la piste des amulettes, il aurait pu du coup en piocher 2 et en remettre une dans le sac. C'est le cas pour toutes les valeurs ici, c'est très bien expliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit non mais ça va pas. On voit la barque qui va évoluer sur le violet. Il peut piocher une carte visible. Ici, il n'y a personne, mais s'il y avait eu quelqu'un, c'était une visible, une face cachée. Bon, pour les cartes, vous comprenez bien. Là, c'est où? Hop, je suis partie. Voilà, là c'est ou face visible ou face cachée. Et puis ici, le joueur, s'il y a un joueur qui se met ici, il pourra lui par contre faire ces 2 actions parce que la barque s'arrêtera d'abord de ce côté-là et ensuite elle passera ici. Donc ici c'est ou piocher des amulettes ou prendre des cartes. Ici on commence à voir apparaître les symboles construction de huttes. Très simplement, donc ici on vous propose soit de piocher des amulettes, soit de construire une hutte. Ici, s'il y avait eu quelqu'un, il aurait pu soit faire une hutte, soit une double hutte sur la même case. Et le joueur suivant, ici le violet, pourrait faire 2 huttes, mais sur 2 cases différentes. Et enfin, l'action qui est importante aussi à regarder, c'est la dernière action ici, car c'est prendre le talisman premier joueur et choisir où iront les prochains oiseaux de paradis, sachant que si on est ce joueur-là, on n'est pas non plus obligé de changer.
Alors maintenant, qu'est-ce que je vais vous expliquer un petit peu comment on va gagner des points de victoire. Déjà, je vais vous montrer comment est-ce qu'on construit une hutte, tout simplement. Pour construire une hutte, il faut avoir la carte qui correspond au terrain où on veut s'implanter. Donc moi, par exemple, j'ai décidé de m'implanter sur l'eau. Alors déjà, les oiseaux de paradis, ils doivent me dire si je peux ou pas. Pour l'instant, c'est possible car vous avez un oiseau de paradis qui est sur l'eau, donc je peux parfaitement faire ceci. Donc, je vais défausser ma carte eau et je vais payer une amulette de 3 pour pouvoir mettre une hutte ici, car on me demande 3 en amulette et on est dans un carré eau. Donc, c'est très simple, je me mets ici. Comme je suis dans le secteur du totem, il y a une petite particularité, je prends un jeton faveur et je le mets ici. Je ne sais plus si c'est faveur ou ferveur, hein. Je vous ferai un petit texte. Je le mets en dessous et je marque immédiatement les points. Donc, c'est en l'occurrence 2 points de victoire, mais je le laisse en dessous. Ensuite, comme je me suis mise sur l'action faire 2 huttes, je peux décider d'en faire une autre. Je vais dépenser une carte offrande de 5 ainsi qu'une carte forêt, sachant que l'oiseau paradis là-haut m'autorise à construire sur de la forêt. Et du coup, je vais placer une hutte tout là-bas. Hop, on va un petit peu zoomer pour que vous voyez. Ici, on me demande un 5, je suis bien dans la forêt, donc je pose ma hutte et je dépense les 2 cartes que je vous ai montrées. Alors ici, il y a un point dessiné en soleil, donc je gagne immédiatement un point de victoire, tout simplement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je suis dans un endroit cerclé de pierres rouges. C'est là que je vais pouvoir augmenter ma cote dite amulette. Vous voyez, ici, on retrouve les pierres rouges. Donc, comme j'ai construit une hutte dans cette zone-là, je monte de 1. Ce qui fait que si je fais l'action piocher des amulettes, au prochain tour, je pourrai prendre une amulette directement dans le sachet. Voilà pour les huttes simples. Alors, comment ça se passe pour les doubles huttes? On peut parfaitement décider de construire, je vais vous montrer un autre endroit, 2 huttes, ici sur cette case-là, hein, dans le 6, si je veux mettre 2 huttes ici, je peux tout à fait mettre 2 huttes, mais il me faudra 2 cartes forêt et 2 cartes 6. Alors, je ne l'ai pas précisé, hein, mais il faut avoir, pour pouvoir construire une hutte, excusez-moi, il faut avoir le chiffre exact avec ces cartes. Hein. Vous ne pouvez pas donner plus, on ne vous rembourse pas la monnaie, non, il faut pile le chiffre. Et comme j'ai fait une double hutte, je gagne 2 fois les points de victoire, en l'occurrence ici, 6 points de victoire. Et quand on fait l'action faire 2 huttes, c'est sur 2 cases différentes, c'est ce que je vous ai montré avant. Alors, j'ai bien expliqué pour les huttes, j'ai bien expliqué pour les cartes. Je vais vous expliquer un petit décompte de fin de partie tout simplement. Alors, on regarde les majorités sur les sentiers. Donc, les sentiers des dieux, c'est les statues qui vous les représentent. Si on regarde par exemple, je vais enlever mes 2 huttes violettes. Si on regarde par exemple ici la colonne, ici, on a 2 huttes jaunes et une hutte bleue. Donc, c'est jaune qui est majoritaire. Et bien à ce moment-là, hop, on zoome sur la statue jaune et on regarde le chiffre le plus élevé. Ici, ça sera 12 points de victoire. Donc, jaune remportera 12 points de victoire. Et comme bleu est second, il remportera 6 points de victoire. Alors, on remarque quand même que les points de victoire baissent en fonction qu'on s'éloigne. 10 et 5, 8 et 4, 6 et 3. Et puis, on évalue toutes les colonnes. Et après, on évalue toutes les rangées. Donc, sur les rangées, vous avez 10 et 5. Hop là, 8 et 4, 6 et 3 et 4 et 2. Donc, il faut quand même essayer de bien se placer. Les cases qui sont ici coûtent beaucoup. Il faut avoir 7 en amulette ou 14 en carte. Elles sont pas faciles à faire, mais elles rapportent pas mal de choses. On prend un second exemple, par exemple, avec le sentier des dieux. Ici, sur ce deuxième sentier vertical, violet a une hutte et rouge a une hutte. Ils sont donc à égalité. Et bien, dans ce cas-là, c'est celui qui est le plus près de la statue qui remporte le plus grand nombre de points. Voilà pour les sentiers des dieux. Ensuite, on va décompter pour le secteur de l'étoile de pierre. Très simplement, par exemple, si c'est au joueur orange de compter ses points, il regarde combien il a de huttes à sa couleur, donc orange a 2 huttes, et il le multiplie par la quantité totale de huttes dans ce secteur-là. Donc là, en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup. Orange en a 2, il ferait 2 fois 3 au total, ça ferait 6 points. Mais imaginez un petit peu, tout le monde est venu construire ici. Si le joueur orange a 2 huttes, une 2 huttes multipliée par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 fois 6, 12. Ça peut vous faire un sacré paquet de points. Il ne faut pas oublier d'aller se mettre là-bas.
Ici, on a aussi le secteur du totem. Eh bien, tout simplement, celui qui est majoritaire dans ce petit carré-là, il gagnera 12 points en fin de partie et le second gagnera 6 points. En cas d'égalité, on regarde, et c'est pour ça qu'on place aussi le petit jeton sous la hutte, celui qui a construit en premier, eh bien, remportera la majorité s'il est dans les finishes. Et puis enfin, eh bien, on compte le nombre de points d'amulettes qui vous restent en main en fin de partie. Celui qui en a le plus gagne. Voilà pour Mangrovia, qui est un très bon jeu de majorité. J'adore le matériel. C'est clair que c'est de l'opportunisme. Hein. Les cartes, on n'a pas toujours ce qu'on veut. On pioche les amulettes un petit peu au hasard. Mais bon, à vous d'essayer de bien vous adapter au jeu des autres joueurs. Moi, je vous le recommande. En attendant, amusez-vous bien.